Bonjour à tous. Alors, on va commencer avec Nadia Wolf. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur le plateau. Alors, vous êtes docteur en médecine, docteur en sciences. Vous êtes aussi professeur, agrégé en neuropharmacologie et vous dirigez le diplôme interuniversitaire d'acupuncture de Paris 11e. Vous étiez venu nous présenter la dernière fois votre dernier livre, Le miracle de la guérison, qui nous ouvre à toutes les possibilités infinies de l'organisme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. C'est l'intuition. Tout le monde parle de plus en plus du sixième sens. Le cœur serait même le sillage de l'intuition. Il y a eu des preuves scientifiques qui ont été démontrées. Quelles ont été leurs explications, Nadia Wolf? Tout le monde dans la vie a expérimenté déjà comme une intuition, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Une maman, et c'est un peu d'avance quand son fils va lui passer un coup de fil. Et ce qui est intéressant, que les scientifiques sont pensés comment ça marche. Et alors, les expériences sont juste passionnantes. Ils ont pris les mouches. Les mouches qui s'appellent les drosophiles. Alors, c'est pas très passionnant, les mouches. Mais... Et pourtant, c'est passionnant. Donc, ce sont des petites mouches sur lesquelles on étudie les études génétiques. Et on a tiré d'un revolver. Et alors, les mouches se sont envolées, mais quelques secondes avant d'avoir entendu le tir, le bruit des tirs. Incroyable. Donc, comme s'ils savaient que dans quelques secondes, il va avoir un danger. Et puis, après, les mêmes chercheurs, dans la même étude, ils ont envoyé un inhibiteur, une substance qui inhibait l'action de l'acétylcholine. C'est une hormone sécrétée par le cœur. Oui. Et ils ont ramené les mouches dans le même champ. Et ils ont de nouveau tiré d'un revolver. Les mouches se sont sauvées, mais après avoir entendu le tir, le bruit des tirs. Ça veut dire qu'ils ont perdu cet espace de quelques secondes de prémonition. Alors, est-ce que l'intuition siège dans le cœur, comme un sixième sens, comme on le dit à la manière juste? Donc, le cœur d'une mère, finalement, pour reprendre un petit peu votre exemple au début. C'est-à-dire quand une mère, par exemple, entend... c'est quand son fils va l'appeler, Oui, c'est ça? Oui. Cette bienveillance infinie. Cette bienveillance infinie et puis le pressentiment. Quelque chose avant que l'événement se produise. Alors, à quoi ça nous sert de développer l'intuition? Mais je crois que ça nous sert à plein de choses. C'est comme tous les organes du sens. Par exemple, un peintre, il a la vue qui est très bien développée. Il distingue beaucoup plus de couleurs qu'un œil normal. Un nez, vous savez, le nez qui étudie les parfums, il a le développement des récepteurs olfactifs plus fort que chez les autres. Une musicienne, il a une oreille aiguë. Alors, si on était doté des capacités de l'intuition, des capacités des sens, du sixième sens, de ressentir un tout petit peu en avance l'événement qui arrive. Alors, on sait qu'on peut développer les sens tels que l'ouïe, l'odorat, etc. Est-ce que l'intuition, donc le sixième sens, se développe également? Comment ça marche? Mais les anciens, dans l'acupuncture, on dit toujours que c'est le cœur qui est l'empereur de tous les sens. C'est incroyable que dans le fonctionnement physiologique de tous les organes des sens, des yeux, du nez, des oreilles, il y a toujours une petite participation du cœur, petite participation affective, véhiculée toujours par les mêmes hormones du cœur qui s'appellent acétylcholine. Et alors, les anciens ont incarné cette action physiologique et en même temps une action de l'organe des sens dans les méridiens du cœur. Les méridiens du cœur, ils comportent 9 pointes. Je vous l'avais amené un petit bonhomme qu'on connaît très bien. Et on peut situer tout de suite les méridiens du cœur qui commencent au fond de l'aisselle et qui suivent tous les bras du côté ulnaire, du côté du coude et du petit doigt. Et alors, il y a 9 pointes qui racontent quelque part toute notre histoire. Les premières pointes qui s'appellent le printemps ultime, c'est son prénom, le prénom de ces pointes. C'est beau. Et les significations étaient très fortes. On disait que c'était un symbole de possibilités infinies. Parce qu'on vient au monde avec les possibilités infinies. On peut tout faire si on a très envie. On peut surpasser nos limites. Et ce même point, il active les forces de l'organisme, qui a toutes les puissances. Il peut tout guérir, il peut tout surmonter. Quelle maladie
il peut surmonter. On connaît tellement de miracles que le corps, l'organisme humain se produit. C'est ça la notion du premier point du méridien du cœur. Et ensuite, les méridiens suivis, et le troisième point, il porte le prénom de petit élo. Parce que pour se développer, pour notre évolution, pour notre élévation, on a besoin d'un endroit en dehors du monde, quelque part qu'on peut trouver un moment de réflexion. Et puis après, le chemin se poursuit. Et le quatrième point que j'adore, il s'appelle le chemin de l'âme. C'est une point des adolescents qui n'arrivent pas à trouver son chemin. Parce qu'on est tous dotés d'un talent, d'une particularité. On est tous différents. Il n'y a pas que les adolescents d'ailleurs. Hein. Bien sûr, c'est une image d'adolescent. Parce que quelle est notre particularité? À quoi on est prédestiné? Parfois, c'est évident, comme Mozart, qui est tout petit, il savait déjà que c'est une génie de la musique. Mais parfois, c'est pas aussi flagrant. Et parfois, on se cherche, on ne sait pas à quoi on est prédestiné. Et voilà, le quatrième point du méridien du cœur, le chemin de l'âme. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi certaines personnes naissent tout de suite en sachant quelle est leur mission professionnelle et d'autres non? Mais je crois que c'est un mystère que chacun doit résoudre à sa manière. D'accord. Et cette point d'acupuncture, elle permet d'engendrer cette réflexion de comment trouver le sens de notre existence et comment trouver notre chemin à nous dans la vie. C'est pour ça que, quelque part, les points d'acupuncture, en plus de leur action physiologique bien prouvée par les sciences modernes, elles ont cette capacité d'engendrer les réflexions sur le sens de la vie. Ça libère. En libérant l'énergie finalement, avec des points d'acupuncture, ça peut aussi nous libérer l'esprit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, quelque part, les petits chemins invisibles que nous ne voyons pas, mais qui existent bien. Alors, on est au mois de juillet, c'est un mois particulièrement chaud, c'est l'été. Alors, on parle de l'intuition, mais finalement, donc c'est le cœur, hein, on l'a bien compris. Comment protéger son cœur? Est-ce qu'il existe un point d'acupuncture pour protéger le cœur, les vaisseaux sanguins en Oui, été? absolument. On sait qu'en été, la chaleur il est un peu nocif pour les voies cardiovasculaires. Il y a par exemple beaucoup plus des infarctus et des accidents vasculaires en été. Donc c'est vrai qu'il est indispensable de protéger le cœur. Il y a une pointe qui se trouve juste ici. À n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Cette pointe qui s'appelle la barrière interne. Le point qui se trouve sur le méridien de péricarde, donc le protecteur du cœur, le point numéro 6, qui se Là, trouve... sur Émeric, par exemple, Je suis vous en nous train de le montrer faire, parce que- le point, ça serait où alors Oui. sur le... On pourrait le je voir, vais prendre la main d'Émeric sans montre. Donc le point se trouve juste ici, D'accord. à 3 travers des doigts, au-dessus des milieux du poignet. Oui. Donc il est juste ici. Et il est incroyable à quel point... Donc on appuie dessus, hein? On je, appuie... je suis incroyable. C'est ça que vous disiez. Mais bien sûr. Aussi. Et on masse ces pointes, juste dans le sens d'aigu de montre, juste le moment qu'on ressent la chaleur dans les pointes, là, la pointe est activée. Mais c'est incroyable que les recherches qui étaient faites sur ces pointes, on a pris les reins et on a ligaturé l'artère coronaire, les grands vaisseaux qui apportent le sang vers le cœur. Donc les reins faisaient un infarctus. Un autre groupe de reins, toujours une centaine pour faire les différences. Le même modèle, on ligature l'artère coronaire. Donc le sang n'y arrive pas vers le cœur sur son grand vaisseau. Et on stimule les pointes barrières internes. Sous action de ces pointes, les petits vaisseaux à côté qui existent mais qui ne sont pas actifs dans l'état normal s'ouvrent et irriguent le cœur à la place de l'artère principale ligaturée. Donc nous avons cette réserve de la protection. C'est pour ça qu'on pense que les stimulations des pointes barrières internes nous permettent d'utiliser les réseaux secondaires, les compléments vasculaires. Bien sûr, on ne peut pas extrapoler l'expérience faite sur un animal directement sur l'être humain. Mais quand même, dans aucun cas, on n'y trouvera pas les patients ou les personnes avec l'artère. Alors, vous nous avez montré donc le point pour protéger donc le cœur et les vaisseaux sanguins. À raison de combien de fois par jour? On peut tous les jours, stimuler déjà ces pointes plusieurs fois, mais le mieux, c'est de les stimuler. combien de temps Juste quelques instants. Ça suffit. C'est comme appuyer les bons boutons pour allumer les lumières. Il faut D'accord. juste activer de ces pointes. Et le signe qu'elles deviennent chaudes. Un peu on ressent la chaleur, c'est que les pointes sont activées. Et le mieux, c'est de les stimuler à midi. Parce que c'est à midi que le soleil est le plus fort et c'est là qu'il faut protéger le cœur. Et d'autre part, il ne faut pas faire trop de sport dans les moments Oui, vous m'avez raconté une de anecdote l'été. d'ailleurs Oui, sur ça.
parce qu'il ne faut pas réchauffer, comme on dit, le système cardiovasculaire. Donc, si on veut faire le sport en été, surtout, s'il vous plaît, faites-le avant 10 heures du matin ou après 17 heures, quand le soleil n'est pas aussi fort. Nadia Wolf, merci d'être venue. Vous restez avec nous? Avec grand joie.